Salut tout le monde, c'est Magie Expliqué, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, je vous apprends à faire tourner une carte sur le bout de votre doigt. Vous allez voir, c'est un mouvement assez stylé, donc toujours très sympa à faire devant quelqu'un. On va tout de suite passer à une courte séquence de démonstration du mouvement et ensuite à ses explications. Allez, c'est parti. Donc comme vous l'avez vu, c'est une petite manipulation très sympa et visuellement ça rend très bien. Donc vous aviez été nombreux à me demander les explications de cette manipulation. En réalité, il n'y a pas beaucoup d'explications à fournir car il y a très peu d'étapes afin d'y arriver. Donc ça va être une vidéo explicative assez courte. Ce qui va vraiment compter, c'est l'entraînement comme toujours. Mais vous devriez y arriver assez rapidement car finalement c'est pas très compliqué à réaliser. Donc c'est parti, pour ce mouvement on va juste utiliser le pouce, l'index et le majeur. Les deux derniers doigts on les utilise absolument pas. La première chose que vous allez devoir faire, c'est de trouver le point d'équilibre de votre carte avec votre majeur, car c'est sur lui que repose la carte pendant la rotation. Donc pour ce faire, je vous conseille de poser votre pouce au milieu de votre carte et d'essayer de venir positionner votre majeur exactement au même endroit, mais de l'autre côté du coup. Donc c'est bien sur le majeur que la carte va tourner. Une fois que vous êtes dans cette position-là, vous êtes censé réussir à faire tenir votre carte sur votre majeur. Donc je vous conseille d'essayer de bouger votre main comme ça, en essayant que la carte ne tombe pas afin d'avoir un bon équilibre avec votre carte. Une fois que vous y arrivez, on va initier la rotation de la carte. Pour ce faire, vous devez utiliser votre index. Donc vous allez le positionner comme ceci au début du mouvement. L'index se positionne un peu plus loin que le majeur. L'important ici, c'est qu'au début, l'index ait un maximum de surface de contact avec la carte afin d'avoir une bonne adhérence avec la carte pour lancer sa rotation. Donc au début du coup, on se retrouve dans cette position et pour lancer la carte, je vais tout simplement venir plier mon index. Et donc à la fin du mouvement, l'index est vraiment en contact avec la carte seulement sur la pointe du doigt, alors qu'au début, il est bien aplati sur la carte. Et après, je lance. Ce qui va être très important pendant ce court trajet de l'index, c'est de garder le pouce bien sur la carte en parallèle du majeur, comme ceci. Car si vous essayez de faire tourner votre carte en retirant votre pouce trop tôt, la carte va juste tomber et c'est pas ce qu'on cherche. Donc le plus compliqué au début, ça va être de trouver le bon timing pour libérer la carte avec votre pouce, afin qu'elle commence sa rotation de manière libre. Donc c'est vraiment en fin de parcours de l'index que je commence à détacher mon pouce et que la carte va tourner. Au début, je vous conseille de donner un coup avec l'index, pas trop sec ni rapide, car sinon vous n'allez pas y arriver. C'est vraiment histoire d'essayer de faire une ou deux rotations, même si c'est pas très clean. Mais comme ça, petit à petit, vous allez choper la mécanique. Et une fois que vous y arrivez et que vous commencez à vous sentir à l'aise, vous allez pouvoir essayer d'accélérer le mouvement, donc donner un coup plus sec et net avec l'index, afin que la carte tourne plus vite et plus longtemps. Donc finalement, le plus important, c'est de trouver le point d'équilibre dans un premier temps et ensuite d'ajuster le positionnement de votre majeur et de votre index afin d'essayer encore et encore et à un moment, la carte va finir par tenir en tournant. La prochaine étape, ça sera d'augmenter la cadence afin que ça devienne de plus en plus beau visuellement et donc faire durer l'effet le plus longtemps possible. Voilà, pour finir, une fois que vous sentez que la carte arrive sur la fin de sa rotation, vous la récupérez à l'aide du pouce avant qu'elle puisse tomber. Donc comme je vous le disais, une vidéo explicative assez courte, car finalement ce qui va vraiment compter, c'est de vous entraîner jusqu'à y arriver. En tout cas, j'espère que ça va venir relativement vite de votre côté. C'est toujours sympa à faire pendant un tour, soit pour crâner un peu ou juste pour faire durer le suspense, par exemple pour révéler une carte de manière plus jolie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!